Salut, c'est Alice, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo changement capillaire. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite coloration sur mes cheveux et j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux la marque Igora de Schwarzkopf et du coup c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. J'ai commandé le tube de coloration sur Amazon et c'est la référence 7,77. Avec ça j'ai pris aussi un oxydant 20 volumes parce que j'avais pas envie d'abîmer mes longueurs qui sont déjà vachement sensibilisées. Et celui-là aussi je l'ai trouvé sur Amazon. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas touché à mes cheveux parce que vraiment je les ai trop sensibilisés avec des anciennes décolorations. Mais on voit qu'ils ont vachement repoussé et du coup j'ai envie de revenir à du roux. J'espère vraiment que je vais pas me foirer aujourd'hui. Du coup pour faire le mélange il faut mettre une dose de coloration et une dose d'oxydant. Là du coup j'ai mis la moitié du tube dans le bol. Je vais voir ce que ça rend du coup si je rajoute. Alors voilà la quantité pour un demi-tube, c'est vraiment pas beaucoup. Du coup je vais rajouter tout le reste du tube. Franchement c'est une vraie galère à faire sortir le produit, je trouve. Le tube il est beaucoup trop rigide. Ok, je pense qu'on est vraiment mieux niveau quantité. Au niveau de l'odeur, ça va, c'est pas super fort. J'ai connu des colorations qui avaient une odeur beaucoup plus forte que ça. Admirons une dernière fois cette couleur aléatoire. Allez, c'est parti, je commence par les racines. Je vais laisser poser et ensuite on fera les longueurs en deuxième partie. Ok, toutes les racines du devant c'est fait. Je me rebrosse les cheveux parce que je déteste avoir des nœuds. Maintenant il faut que je fasse toutes les racines de l'arrière de la tête et là c'est plus dur. Du coup je vais vraiment y aller à l'aveugle. Je pense qu'on est à peu près bon. Petite astuce, si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir fait toutes les racines, n'hésitez pas à venir malaxer comme ça. Je prends un peu de produit sur les gants et je viens malaxer uniquement aux racines pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Et comme d'hab, je viens coiffer parce que je déteste quand il y a des nœuds. Je trouve que la couleur, elle est moins uniforme. Par contre, je retire ce que j'ai dit avant, ça commence à sentir tellement fort. Je pense que c'est la réaction du produit, donc je vais ouvrir la fenêtre. Du coup, désolé, vous allez peut-être entendre des grillons, mais c'est pas grave, ça nous met dans l'ambiance. Là, par contre, je suis en train de flipper parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup de produits et je dois faire toutes mes longueurs. Donc, je pense qu'un seul tube, ça suffit pas. Si vraiment vous avez les cheveux, voilà, mi-longs comme moi, je pense qu'un tube, ça suffit pas. Bon, en attendant que les racines posent, je suis allée choper un fond de Hazo qui me restait encore. C'est un 6,44, celui-là, il est plus foncé que la couleur là. Mais je pense que si jamais j'ai pas assez de produits, je partirai sur un Hazo sur la fin de mes longueurs. J'ai pas le choix. Je suis dégoûtée, j'aurais vraiment pas cru que ça allait pas suffire pour mes cheveux, mais là, concrètement avec ce qui me reste, je sais pas si vous vous rendez compte, il me reste genre que ça. Genre j'ai plus rien. Bon, ça fait à peu près 10 minutes que ça pose, je vais étirer le reste du produit. Bon bah ça y est, je suis arrivée au bout et regardez tout ce qui me reste encore à faire. Il me reste encore toutes les pointes qui n'ont pas eu de produit du tout, donc obligée de faire des travaux quand je fais ma vidéo, c'est dingue. Je vais tout de suite préparer un peu de Hazo pour faire mes pointes et je sais pas du tout ce que ça va rendre, du coup je suis dégoûtée parce que là la couleur elle a l'air d'être trop belle. Waouh, la Hazo elle sent tellement plus fort genre. Du coup je recoiffe mes pointes, donc là on voit super bien que c'est tout sec. Elle a pas du tout la même couleur. Bon voilà le combo que c'est en train de donner, c'est tout orange aux racines et là c'est tout violet. Donc soit j'ai trouvé le combo de l'espace qui va rendre magnifique, trop bien, que tout le monde va s'arracher. Soit je vais avoir l'air d'un énorme clown. En tout cas on voit vraiment bien que ça prend aux racines, c'est exactement la couleur que je voulais. Je vais pas laisser poser trop longtemps parce que j'ai déjà les longueurs très sensibilisées. Du coup ça fait 20 minutes que j'ai laissé poser. Ça me paraît tellement foncé sur les longueurs, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'en ai partout de la coloration, je sens que je vais avoir des taches partout. Et je vous dis pas comment j'ai mal au crâne avec les odeurs. Bref, je vais aller rincer ça tout de suite et on va voir ce que ça donne enfin. Ok, je regarde pas ce que ça donne. Je vous laisse découvrir en premier. Oh waouh! La racine là, je trouve que c'est une couleur parfaite. Je crois que le 7,77 de Igora, il est vraiment bien. Attention, je crois qu'on a trouvé une pépite. Hein. Par contre, pour la longueur, j'arrive pas bien à me rendre compte. J'ai l'impression que c'est très brun.
Bon, on va sécher et on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous prends avec moi dans mon dressing. Là, je suis en train de voir comment la couleur est trop belle. Il y a une lumière différente dans cette pièce. Je crois que ça va rendre trop bien. Je suis tellement choquée de la beauté des racines. Je suis omnibulée par la couleur, vraiment. Il y a tellement moyen que j'ai trouvé ma couleur coup de cœur. Faut que je sèche le plus vite possible. C'est parti. Bon, faut que je finisse cette vidéo parce qu'il va commencer à faire nuit, mais je suis choquée. Je suis choquée de la couleur, elle est tellement belle. Surtout en racine, c'est là que je suis le plus fan. Après sur les longueurs, disons que c'est... En vrai, quand je pense que j'ai mis deux couleurs différentes, ça se voit pas du tout. Je sais pas quelle chance j'ai eue. Peut-être qu'elles se sont juste bien fondues au final, enfin je sais pas. Mais en tout cas, ça se voit pas qu'il y a deux couleurs différentes. J'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup là. Si jamais vous voulez faire cette coloration et que vous avez les cheveux mi-longs, franchement prenez 2 tubes parce que ça va pas suffire pour toute la tête. Autrement la couleur en elle-même, je crois que c'est vraiment un coup de cœur. C'est sûr et certain que je vais continuer à la faire, celle-là elle est trop belle. Par contre je sens que j'ai les pointes hyper sèches, là j'ai du mal à passer les doigts dedans. En fait j'ai plus d'après-shampoing, du coup mes cheveux ils ont un peu morflé. Et je me demande aussi ce que ça aurait pu donner avec un oxydant 30 volumes. Je pense que ça aurait eu un ton un tout petit peu plus clair. Mais bon, j'ai pas trop osé prendre du 30 volumes à cause de mes pointes hyper sensibilisées. Dans tous les cas, j'attends vos commentaires. Vous me direz ce que vous pensez de ma nouvelle couleur. Viens t'abonner aussi à mon TikTok, c'est là que je suis le plus active. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous.